Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, la pollution de l'air est devenue, à juste titre, un sujet de préoccupation majeure de nos concitoyens. Nous sortons d'ailleurs tout juste d'un nouvel épisode majeur sur notre territoire. Du mardi 16 avril au mardi 23 avril, le Nord a connu 7 jours consécutifs d'épisodes de pollution de l'air. Durant cette période, selon l'Atmo Hauts-de-France, l'indice de la qualité de l'air était qualifié de mauvais à Dunkerque et Lille ou de médiocre à Douai et Valenciennes. Dans la région, seul le sud du département du Nord était épargné vers Maubeuge et l'Avesnois. Cela correspond à un risque élevé de particules en suspension dans l'air, PM10, c'est-à-dire supérieur à 50 microgrammes au mètre cube. Mais il faut rappeler également le danger des particules extra fines qui ne font pas l'objet d'un calcul de la part des autorités et qui représentent un danger majeur pour la santé. L'année 2019 commence d'ailleurs très mal, avec 19 jours de dépassement de seuil de particules fines, alors même que l'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser ce seuil 3 fois par an. Les conséquences sont malheureusement bien connues maintenant. Dans les Hauts-de-France, chaque année, 6 500 morts prématurées sont dues à la pollution de l'air, soit 18 décès par jour. Dans la seule ex-région Nord-Pas-de-Calais, c'est 4 600 décès prématurés, soit 13 par jour. Nous sommes bien au-delà des chiffres de la sécurité routière pour laquelle chacun est mobilisé et agit depuis très longtemps. Face à cela, les mesures d'urgence prises ponctuellement par l'État et les pouvoirs publics ne sont pas à la hauteur. Il nous faut donc décréter l'état d'urgence et la mobilisation de tous les acteurs. En tant que département, nous ne pouvons pas détourner le regard et mener une politique de transition écologique qui ne soit pas à la hauteur des enjeux. Cela fait écho également à nos compétences en matière de santé, de voirie, de politique cyclable, d'aménagement du territoire, d'agriculture, d'éducation. Aussi, Monsieur le Président, nos questions sont simples. Face à la situation dramatique en matière de pollution de l'air, quels moyens et quelles actions pouvez-vous engager pour protéger les nordistes? Quels leviers concrets pouvez-vous mobiliser dans les prochaines semaines et les prochains mois? Comment comptez-vous travailler avec l'État et les autres collectivités territoriales? Je vous remercie pour votre attention.